m'appelle Tifende, je suis une artiste féministe, une artiviste comme on pourrait dire, puisque je suis aussi activiste féministe et militante depuis une douzaine d'années. Et donc les collages qui ont été créés par Marguerite Stern, qui sont avec une charte graphique hyper précise, donc pas exactement respectée ici, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des feuilles A4 où il y a une lettre par feuille, à la peinture en général noire, avec des feuilles blanches entre les mots aussi. Et donc en fait c'est une charte graphique qui est faite pour être reconnue partout dans le monde, que instantanément quand on voit un collage qui respecte cette charte graphique, on se dit c'est un collage féministe, c'est un collage contre les violences masculines commises contre les femmes et les enfants. Et donc c'est un outil qui est extrêmement important, qui s'est répandu énormément d'abord dans les grandes villes, ensuite qui est parti aussi dans les campagnes, qui a passé les frontières, qui a été utilisé dans plein de pays, parce que ça permet en fait littéralement de changer la face du monde. C'est-à-dire qu'on peut reprendre cet espace public qui est trop souvent interdit aux femmes, où on est trop souvent cantonné à simplement passer très vite dans des fonctions d'utilité, donc avec des sacs de course de préférence ou une poussette, enfin voilà, dans notre charge de gardienne d'enfante, de tâches ménagères, etc. Alors que les hommes, eux, ont le droit de stationner dans l'espace public. Nous, en tant que féministes, on dit qu'ils stationnent en banc de poisson, puisque je suis aussi militante animaliste, vous voyez. Donc, je ne suis pas en banc de poisson, parce qu'il n'y a absolument rien contre les poissons, au contraire. Et donc, nous, on réhabite cet espace public avec les colleuses contre les féminicides, avec le groupe des Amazones. Et c'est extrêmement important comme outil pour pouvoir parler vraiment. Et c'est aussi quelque chose qui, à la quotidienne, même lorsque j'ai des longues périodes où je ne peux pas coller parce que j'ai trop de choses à faire, etc., à la quotidienne, quand je me balade dans les rues, de voir en permanence ces messages-là, qui sont des messages de remise à l'endroit, qui sont des messages de solidarité avec les victimes, qui sont des messages féministes pour pouvoir crier à la fois notre colère et puis aussi nos rêves de sororité, nos rêves d'un autre monde sans violence. C'est quelque chose qui donne beaucoup de force. Je me souviens à un moment donné d'avoir eu une période très difficile, notamment parce que j'avais été cyberharcelée par des masculinistes d'extrême droite, suite à un article dans l'Humanité qui avait fait du coup couler de l'encre dans la presse d'extrême droite. Et donc c'était difficile, et là je sors devant chez moi, il y avait un nouveau collage qui disait « Tu es forte ». Et en fait ça n'a l'air de rien, mais ça m'a accompagnée dans ma journée, et donc c'est quelque chose à mon avis qui est importante et qui continuera. Et par ailleurs, je fais des spectacles qui sont féministes, qui sont autant d'outils de conscientisation contre les violences masculines, qui sont autant d'outils pour comprendre les mécanismes d'oppression, d'outils de soins aussi, et puis d'émancipation via les luttes collectives, le féminisme, la sororité. Pour autant, je fais aussi des conférences, des formations, mais pour autant, c'est un mode d'action qui met nos corps en mouvement dans l'espace public et qui nous donne, pour un instant au moins, l'impression que l'espace public nous appartient à nous aussi, même si on a régulièrement des amendes. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà. Surtout que là, il y a plusieurs raisons. Alors, on peut nous dire « Ah là là, vous êtes dehors !» Bon là, en plus, sans masque, à cause de l'interview, finalement, c'est notre faute. Plus qu'on colle, plus qu'en plus, on n'a pas de raison d'être dehors parce qu'on est confiné. Vous voyez, ça commence à faire. Mais donc, on a régulièrement des amendes, et ça, c'est compliqué. Et on essaye de faire sauter certaines amendes, mais évidemment ça ne marche pas, n'est-ce pas, alors qu'on est déjà toutes extrêmement précaires et que évidemment on ne gagne pas de sous avec des collages, puis qu'il y a tout un budget en fait, l'air de rien. Enfin, il y a le papier, il y a la peinture, il y a la colle, il y a le fait que régulièrement les policiers nous retirent notre matériel, les pinceaux, les seaux, enfin voilà, en fait ça coûte cher. Mais du coup, lorsque on a la chance de garder notre matériel et tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper puissant. Comme on l'a fait hier en groupe, on était en sororité voilà, chez l'une de nous, et donc on a peint des slogans nous-mêmes qu'on a choisis. Et puis ensuite, on les a vus naître sur les feuilles. Là, on va les coller dans l'espace public. Et donc, c'est nos paroles à nous qui vont rester pour un temps. Alors, ça dépend, parce qu'on est évidemment très vite arrachés, notamment par des masculinistes, que je préfère appeler masculinistes finalement, parce que des culs, les femmes en ont aussi. Voilà. Les masculinistes, je trouve qu'on sent bien la couille, voilà, tout quoi de la couille. Et donc, on va se mettre à coller et ça va faire de la BN. Alors moi c'est Juliette Mercier, je suis une militante féministe.
accompagnée par mes chiennes ici. Et je suis là pour d'abord rendre hommage à l'héroïne qui a osé porter plainte contre cette personne dont je ne dirai pas le nom. Et de manière générale, c'est extrêmement important et ça nous apporte énormément de continuer à écrire les messages des femmes sur les murs, à dire tout ce qu'on n'oserait pas dire d'habitude parce qu'on est silencié dans les médias, on est silencié dans l'espace public. Et là, enfin, on reprend l'espace, on dit vraiment ce qu'on pense, on n'a pas peur et on apprend à être de nouveau dans la rue ensemble, nous les femmes.